Frères et sœurs, en ce dimanche 1er juin 2025, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, en méditant l'évangile de Saint Jean que l'Église nous propose en ce jour, un seul mot retient notre attention. Unité. On pourrait le nommer l'évangile de l'unité. Dans cet évangile, nous voyons clairement que Dieu, le Père, est uni au Fils et au Saint-Esprit. Et le Christ qui nous montre qu'il est uni au Père et que le Père est aussi uni à lui. Ainsi, tout ce qu'il fait, il le fait au nom du Père et non en son propre nom. Il laisse Dieu occuper toute la place dans sa vie. Il reconnaît que c'est la force du Père qui fait de lui qui il est. Et ce thème est aussi très cher au Christ parce qu'il le recommande vivement à ses apôtres et à ses disciples. Et ses disciples, c'est vous et moi aujourd'hui qui entendez pour la énième fois cette parole. Jésus nous interpelle. Et ce thème est aussi très cher à l'Église, puisque tout l'Évangile est centré sur l'amour, sur l'unité, les uns les autres, sur la vie de communauté, sur la vie fraternelle, sur la charité. Si nous ne sommes pas unis les uns les autres, il est difficile pour nous de faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis, c'est que nous vivions la communion les uns avec les autres. Et pour bien vivre cette communion, nous devons puiser cela en Dieu qui est Père, qui est Fils et Saint-Esprit. Demandons donc la grâce de vivre cette unité en ces temps où nous pensons que l'unité aujourd'hui est un simple concept et qui n'a pas de valeur et qu'il est vidé de tout son sens. Frères et sœurs, revenons au Christ, revenons à Dieu le Père et demandons cette grâce de vivre l'unité avec nous-mêmes, l'unité avec Dieu, l'unité avec nos frères et sœurs, afin d'être de véritables témoins pour que notre vie soit parlant, pour que notre vie soit témoignage pour nos frères et sœurs.